Bonjour à tous, nous sommes en direct de Débat Fictif qui vous présentera ce soir des visions différentes de la condition de la femme entre deux époques, en outre entre le XXe et le XXIe siècle, par le biais de nos deux intervenants, M. Villaume à ma droite. Bonjour. Et Mme Maréchal. Bonjour. En première partie, nous parlerons de la place de la femme dans la société et enfin, en deuxième partie, nous conclurons donc sur les points positifs et négatifs de cette évolution. Nous allons donc commencer. Monsieur Villaume, vous êtes chef d'entreprise et vous représentez donc le XXe siècle. Quelle serait votre vision de la place de la femme dans la société? Attention, il ne faut pas tout mélanger. Nous allons parler de deux époques complètement différentes. Il convient donc que j'arriverai plus à débattre sur mon époque que sur celle de madame. Donc mes dires seront uniquement basés sur ma génération et débattrai ensuite avec madame Maréchal sur les différents éléments que nous aurons mis en commun. Effectivement, pour revenir à votre question, je trouve logique que la femme mette en avant son rôle dans la famille ainsi que dans le foyer. Pour ce qui est du domaine du travail, je ne pense pas que ce soit une très bonne évolution. Je m'explique. Le temps qu'une femme passera à travailler, ce qui entre nous est plutôt le domaine de l'homme, sera pris sur le temps qu'elle passera avec sa famille. Cela amènera forcément à une décadence, voire même à une disparition des valeurs familiales et de la place que chaque membre occupe dans celle-ci. Je dirais donc que nous assisterons à une dégénérescence. Ah, je vois que Mme Maréchal n'est pas d'accord avec vos propos. Madame, souhaitez-vous intervenir? Oui, je ne suis pas d'accord. Il appartient à chacun d'utiliser son temps comme bon lui semble, mais je ne pense pas qu'une vie de femme au foyer soit vraiment une vie. Au contraire, cela la maintient dans un monde dont l'horizon est bouché et qui la freinera dans sa propre émancipation. Je pense que la femme actuelle, donc du XXIe siècle, est un modèle de femme plus libre, mature et plus responsable. Ou plutôt devrais-je dire à qui on a donné plus de responsabilités. Elle est donc plus armée qu'une femme du XXe siècle à affronter les difficultés que pourrait amener la somme du travail à l'extérieur et celui lié au foyer, ce qui comprend donc l'éducation des enfants et le ménage. Mais attention, je sais très bien et conçois que la vie au XXe siècle n'est pas pareille que celle du XXIe, et qu'elle possède ses propres distinctions. Là où je veux vous amener, c'est qu'une femme est aussi capable qu'un homme de travailler au bon fonctionnement du foyer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci. Non mais je rêve. Attendez, vous remarquerez bien que l'idée d'accorder le vote aux femmes est complètement ridicule. Les hommes sont mieux à même de savoir qui est capable ou non de diriger. Monsieur, ce que vous dites est complètement ignoble. Vous faites preuve à l'évidence d'un machisme exemplaire et je suis profondément convaincue, et mon époque appuie ma confiance, que les femmes sont tout à fait capables de prendre des décisions, car une femme n'est pas plus bête qu'un homme, au contraire. Mais ce n'est pas son rôle. Mais vous êtes incapable de comprendre qu'une femme s'épanouit lorsqu'elle travaille. Mais entendez-vous, est-ce que votre théorie n'est pas du tout fondée? Non, mon est pur. S'il vous plaît, restons en bon terme. Ceci n'est qu'une divergence d'opinion. Nous ne sommes pas là pour donner raison ou tort à qui que ce soit. Nous n'avons pas beaucoup de temps, l'émission arrive presque à son terme, nous allons donc passer à la seconde partie. Donc le deuxième et dernier thème que nous allons traiter ce soir concerne les points positifs et négatifs de cette évolution. Madame Maréchal, quels sont pour vous ces points? Dans le domaine positif, il me paraît évident que les différentes lois et réformes qui concernent la femme, bien entendu, ont joué un rôle très important dans son émancipation. Les points positifs de cette évolution que l'on pourrait donner est l'obtention de droits et de devoirs pour celle-ci, de la révision complète de son statut au niveau de la société, qu'elle soit enfin considérée. Et bien sûr, le plus important de son égalité avec les hommes, qui entre nous reste encore un de nos débats actuels. Voyons, mais où va le monde si on donne le pouvoir aux femmes? Je suis bien content de ne pas vivre dans l'époque dont vous me parlez. Elle me semble bien chaotique. Une époque où les hommes et les femmes tentent de se prouver où se trouve leur place ne peut être qu'un monde où les mœurs sont tendues et remplies d'agressivité. Pour moi, tous vos points positifs seraient plutôt des points négatifs. Pourtant, après mûre réflexion, je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que les femmes du XXIe siècle sont mieux armées que celles du XXe pour diriger leur vie quand je vous vois. Merci beaucoup. Ceci dit, je ne pense pas que mes points positifs soient des points négatifs. Je dirais que ce qu'ils sont vraiment serait l'abus de son image, ou plutôt de son corps dans le domaine de la publicité et du cinéma. Je ne peux pas être d'accord avec vous, car je ne peux pas savoir de quel abus vous parlez. Pour moi, il est clair que cette évolution est en tout point négative. Monsieur, ne vous arrive-t-il donc pas de penser à autre chose qu'à vous-même, de vous mettre à la place de votre femme et de voir tout ce dont elle manque? Madame, si j'étais ma femme, je resterais à ma place. Bien, nous arrivons donc au terme de notre émission. Remercions chaleureusement nos deux invités qui ont bien voulu nous présenter leurs différentes opinions qui, vous aurez pu le constater, divergent énormément. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis rendez-vous à la prochaine émission de Débat Fictif.